la part 2 du gros fiasco de Gatineau. Fait que comme vous pouvez le voir, on n'est pas en tout à Gatineau. On est à Trois-Rivières en ce moment, on sort du Wendy's. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'on a coupé ça? Tout ça a commencé quand on a pogné un flat en ville. On est rendu avec 2 tires flat, on attend après un towing, puis là on a pogné un trou, puis là on a 2 flats, c'est de la merde. 2 flats. Quand on a pogné un hostie de dos d'onde qui nous a donné 2 beaux problèmes. Il nous disait de passer une place. Lui, à Rivière, il a dit à Yoda de passer ailleurs. Là, il y avait un crise de trou. À droite, il y avait du monde. Dans la voie de gauche, il y avait aussi du monde. Donc, on n'a pas le choix de le pogner. Là, ça fait total. Fait après ça, nous avons été au EY Center. Le char filait weird. On sentait qu'il vibrassait un petit peu, puis c'était pas normal. Là. Un peu, c'était un understatement. Là. Fait que là, j'appelle Sion, Ontario. C'est quoi votre numéro? Blablabla, blablabla, blablabla. OK, est-ce que votre numéro, c'est blablabla, blablabla, blablabla? Oui. Parfaitement pareil. Là, on attend 1 heure. Je pense 2 heures. Puis là, il se passait rien. On a attendu 2 heures. Puis le gars, il était là, mais on n'a vu aucun truc. C'est ça. Puis là, on rappelle. Ils ont mal avec mon numéro. C'était le même bon numéro. C'était 8. Ça, tu le foutu au montage. Oui. Oh ouais, excuse, t'es trompé de numéro. Hey! Ils ont dit, ouais, on a fait une erreur. Un esti d'erreur pour ça. On a entendu quoi, 5 minutes pour la confirmation d'erreur de numéro de téléphone, là? Mon numéro, il était bien écrit, elle me l'a dit. C'est tout ça. Oui, c'était les mêmes lettres. En plus de ça, elle nous a dit, ils vont essayer de vous appeler 5 fois. Il était venu à la gate. Non. On était parqués devant les 2 gates. On n'a jamais eu d'appel, rien. Il aurait pas pu, genre, te rappeler sur ton numéro. Ça se trouve, là, 15 minutes après l'appel, genre, on aurait été towé. Puis là, après ça, à la seconde où elle met en renvoi, là, je reçois un texto. Ça continue d'être de la merde. C'est quasiment 1 heure complète de plus d'attente. On va avoir attendu 3 heures. Tu sais, là, les émissions d'investigation, ça aurait été drôle qu'on fasse la partie 2, mais filmé comme si c'est un tragédie, genre un meurtre, quelque chose comme ça. Fait que là, finalement, il est enfin arrivé. Puis c'était douloureux en esti. Il est là, notre sauveur. Il est là. On a fait des milliers d'appels pour trouver un garage. Parce que c'est lui qui a décidé de nous conseiller de faire ça, qu'il pouvait nous prendre, qu'il pouvait faire la réparation, parce que lui, il a dit, ma job, c'est juste vous emmener là une fois que je vous amène là. Ensuite, moi, je pars. Tu viens de passer ses clés avec toutes les hosties de porte-clés de nerd. C'est après coup, en rentrant dans la vanne, que j'ai appelé. Et ils ont dit, je vous le jure, ils nous ont dit de l'apporter le véhicule. Et le fucking garage, ils ont dit, ah, on n'a pas de tailleur. Le premier mot que j'ai dit, c'est qu'on a 2 flats, qu'on est dans la merde au milieu de l'Ontario. Ils ont dit, OK, amenez-le, on vous aide. Mais après, en remplant, ils ont dit, non, on fait pas de tailleur. Fait que là, après ça, rentrant dans le remorqueur, j'ai passé plein d'appels dans toutes les Canadian Tire que je pouvais. Parce qu'il y en avait qui étaient fermés, il y en avait qui n'étaient pas disponibles. Mais nous autres, on a réussi à en trouver un qui était dans le range de 100 km. Oh, le truck qui shake. Fait que là, on est allé là-bas. On vient de se faire déposer. On s'en va au front desk, être sûr à 100% que c'est bon Canadian Tire et qu'ils ont de la place pour nous. Il y a un monsieur ici derrière, le caméraman, qui ont cru que c'était un voleur parce que dans le Canadian Tire, il se promenait avec son sac. Nous avons appris qu'on devait avoir un remplacement et ceci est venu à un coût très élevé. 500 piastres. Fait que là, on est au Canadian Tire, on se promène. On n'a rien à faire pendant 40 minutes, 1 heure. Fait que là, on est écœurés, on jase puis on niaise puis on espère que personne parle français. And what the fuck? Asti, c'est des pièges, mais avec des canards. C'est pas du traitement? Ouais, c'est dans le spa. Ah, je suis cave. J'en ai déjà vu dans une piscine, c'est genre du club, des affaires de traitement. Asti, je suis pas le... Les 2 flats. Le mime, je vous le mets là, il est fou. Là, il reste juste la drive. On a le char devant nous. Pas de flat, nouveau tire, setupé. Il est prêt, man. On a fucking faim. 1600$ plus tard, plus un AEW le plus réconfortant de notre vie. Dans le AEW, j'ai passé à ça d'oublier mon sac. Hein? Là, je peux pas. Là, il est ouvert, là, il est sur moi. Là, c'est mon sac avec tout mon gear de caméra. Là-dedans, il y a 4 lentilles. La caméra, c'est laquelle que je filme, le micro, tout le gear. Puis j'ai failli tout oublier ça. Puis encore plus important, là-dedans, il y avait les cartes SD de toutes les vidéos. Imaginez, là, toute cette merde-là, puis on n'aurait même pas pu en tirer une vidéo. Ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais on s'en est sorti. Ça aurait vraiment pu être dramatique comme fin. On est dans le char.
ça a tout pris, man. Ça l'a tout pris. Ah, c'est une mésaventure. Hey, pis le pire, c'est que tout ça, là, c'est pendant l'enregistrement de la première vidéo de la chaîne. C'est-tu un signe de la vie qui me dit stop? Stop, on arrête, on cancelle le projet. En tout cas, c'est tout. On va faire de la route. On s'est arrivé genre 2-3 heures là, de l'après-midi. Là, on est arrivé à presque 8 heures. Là. C'était n'importe quoi. La galère est finie pour Alex. Il rentre chez lui. Fait que c'est ça. 12 heures à peu près de char avant qu'il arrive chez lui. C'est la galère. C'est fini. Sur ce, je termine en vous annonçant on a 2 vidéos qui s'en viennent, dont une que je peux pas parler, mais une que j'annonce qu'on va être présent au Nadeshikon. Ça va être notre prochaine convention. Puis heureusement, on le sait tout, ça va mieux se passer. Fait que merci et à bientôt. Salut, Yoda Devil Jedi, ça va être ma conclusion pour le vlog, tout ça. Je sais pas si les autres vont en avoir fait une, mais en tout cas, présentement, lorsque je filme ça, on est le lendemain matin de l'arrivée. Disons que ça a été une rough soirée hier soir. Disons, ça allait trop dans les détails en ce qui me concerne. Après m'être séparé de Titourny de Arvial, je vais pas aller dans les détails, mais en tout cas, ceux qui sont au courant comprendront au moins. Je suis arrivé à temps, mais ce qui était arrivé est quand même arrivé. J'ai quand même aimé le jeu animé en tant que tel, l'événement. J'ai quand même eu du fun, puis c'était quand même le fun, malgré que ça a été entouré par un sandwich de merde, si on peut dire ça. Merci à Titourny, à Arvial, pour nous et tous ceux qui ont signé la pancarte. Probablement qu'ils ne verront pas, mais en tout cas, tous ceux qui ont été là, mais... Fait que c'est ça, tous ceux qui ont été là, ben... Merci d'avoir été là, merci de m'avoir donné un peu de rêve.